Alors, merci Emmanuel avant toute chose pour ton accueil. Merci pour ces riches échanges qu'il y a déjà eu depuis hier. C'est très intéressant. Alors ma collègue et moi-même, on travaille de comparaison en fait depuis hier, donc c'est vraiment extrêmement stimulant intellectuellement. Donc tout ça, un grand merci. Alors, évoquer la dignité des détenus dans les Outre-mer implique d'évoquer la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie, c'est un territoire ultramarin qui est voisin de la Polynésie. On peut parler de voisin, 5000 km, pas grand-chose, dans le Pacifique Sud. Et aussi et surtout, les premières recommandations en urgence du contrôleur qu'on évoquait déjà hier, qui date du 6 décembre 2011, concernaient le centre pénitentiaire de Nouméa. Centre pénitentiaire de Nouméa, où, chacun le sait, les conditions de détention sont particulièrement difficiles et ont été dénoncées par de nombreuses autorités. Alors, le contexte calédonien actuel, c'est le suivant. Il existe pour le moment un seul établissement pénitentiaire sur le territoire qui est lui-même composé de 3 provinces. C'est important de faire ce rappel de géographie locale. Donc, province Nord, province Sud et province des îles Loyauté. Nouméa et son centre pénitentiaire se trouvent en province sud. Nouméa concentre 70% de la population de la grande terre. Donc on a une très très forte concentration sur Nouméa et les communes avoisinantes. Et on précisera, mais ça a déjà été évoqué plusieurs fois, qu'un autre établissement pénitentiaire a été construit en province nord, à Koné. Établissement de 120 places qui devrait être livré en septembre prochain. Alors, septembre-novembre, ça n'arrête pas de peut-être décembre, bientôt. En tout cas, il y a eu des retards dans les travaux. Livraison, en tout cas, les premiers détenus devraient arriver en décembre, d'après les dernières informations que j'ai pu obtenir. Et j'ai eu la chance d'obtenir davantage d'informations que ma collègue. Je m'en réjouis. Il y a une meilleure communication, en tout cas, qui est côté des autorités pénitentiaires locales. Alors, le centre pénitentiaire, il est localisé sur la presqu'île de Nouville, on l'a déjà dit hier, qui fait face au centre-ville de Nouméa. On appelle encore ce centre le camp Est, ça a été dit également. C'est une appellation qui remonte à l'époque du bagne, puisque c'était à l'origine un dépôt du bagne, dont les premiers forçats furent accueillis en 1864, ce qui fait qu'il s'agit de l'une des structures pénitentiaires les plus anciennes. Madame Guégan nous le confirmait ce matin. Alors, en termes de géographie et de capacité, le camp Est, c'est 19 hectares, dont la moitié environ est consacrée à la détention. C'est 238 cellules réparties entre un quartier maison d'arrêt hommes, maison d'arrêt femmes, un quartier pour mineurs, un quartier de préparation à la sortie, un centre de détention ouvert, centre de détention fermé et un service général. La capacité théorique de l'établissement est de 238 cellules, mais la capacité opérationnelle, comme on dit, elle est de 414. L'établissement accueille des détenus prévenus ou condamnés en provenance des 3 provinces et il connaît un taux d'occupation très élevé. Alors, pour ce qui est des chiffres de 2021, le taux d'occupation total de l'établissement était de l'ordre de 130%. En 2021, avec 2 quartiers nettement suroccupés, le centre de détention et la maison d'arrêt Pomme. Là, on actuellement, on a 590 détenus et donc on avoisine un taux total d'occupation de 143%, ce qui est de 2022. Alors les critiques, évidemment, il y en a eu de nombreuses qui étaient faites de l'établissement. C'est un établissement qui est connu et qui est connu en bien. Donc fort taux d'occupation, promiscuité, insalubrité aiguë, absence d'équipement, insuffisance des activités proposées. Le centre pénitentiaire de Nouméa a fait l'objet de critiques de différentes autorités, voilà, évidemment, qui a effectué 2 visites en 2011 et 2019, accompagnées de recommandations 2 fois. La CNCDH également, le juge judiciaire, le juge administratif, qui a un rôle très important en termes de moteur des actions qui sont mises en œuvre, et la Cour européenne des droits de l'homme. Là aussi, la Cour européenne, on l'évoquait déjà hier, Yengo contre France de 2015. Donc Monsieur Yengo, qui avait été incarcéré dans une cellule de 15 mètres carrés accueillant 6 détenus dans des conditions d'hygiène particulièrement déplorables. La nation de la France, pareil, Yengo, du 20.
Alors, il y a eu donc une première visite du contrôleur en 2011, je le disais, qui avait conclu à l'époque à une violation grave des droits fondamentaux d'un nombre important de personnes. Et à la suite de cette première visite du contrôleur, un plan d'urgence a été décidé par le ministre. Plan d'urgence qui devait notamment permettre de réhabiliter les quartiers d'hébergement et aussi, c'était évoqué, de construire un nouveau centre, un centre pour peine aménagée. En 2011, on a projeté un type réponse. Septembre 2012, on a Madame Humbert Carretta qui avait été mandatée par le ministère pour procéder à une évaluation complète de la situation et avancer des propositions propres à remédier aux difficultés constatées. Donc la mission a rendu un rapport en 2012 et elle y proposait d'abandonner le projet de construction d'une nouvelle prison au profit d'une rénovation en moins de 2 ans du centre. Ça peut paraître très ambitieux, moins de 2 ans. On en reparlera. Ce rapport, il est intéressant parce qu'il pointe aussi certaines spécificités que le collègue a évoquées s'agissant de la Guyane, donc qui va permettre de mieux contextualiser finalement l'incarcération en Nouvelle-Calédonie. Le rapport préconisait une réorientation pénale pour faire baisser le taux d'incarcération près de 2 fois plus élevé que sur l'ensemble du territoire français, sans qu'apparaisse une corrélation avec le taux de criminalité. C'est quand même assez gênant. Sur la criminalité en elle-même, j'ajoute quelques éléments de comparaison avec Yann. On est sur effectivement des personnes. On est aussi sur des vols. Bien. Il n'y a pas de trafic de stupéfiants. Qui fait que qui arrange tout. Qui ne peut pas dire quelque chose de tranquille avec la situation. Leur propos. Donc on a une criminalité qui n'est pas de criminalité organisée, pas de grande délinquance. Là aussi, dans ce que nous apprend ce corps de ça, c'est la surreprésentation des jeunes. Donc on est à près de 90% nus. Je peux vous dire que 10 ans après, c'est toujours le cas. Et la mission invitait également à renforcer la participation d'assesseurs mélanésiens et à rechercher les modalités d'une médiation pénale coutumière. Là, c'est important parce que le lien, finalement, le droit coutumier, qui est extrêmement présent dans l'histoire. Alors, pas en matière pénale, puisque la compétence pénale, c'est citoyenne, mais en matière civile, c'est très important, qui est conférée à la coutume, et effectivement, médiation pénale coutumière qui avait été envisagée à un moment et qui n'est pas vraiment mise en œuvre. Mais c'est un levier tout à fait intéressant. Pourquoi parce que derrière la prison cache celle de la légitimité de la métropolitaine, et on en parlait hier, et la question de la pertinence des peines. On est sur un territoire qui, pour certains, la justice pénale représente un rapport à l'institution finalement qui est extrêmement complexe, qui a été un peu abordé par Madame Jacotelli sur ce point. Donc la prison, c'est on va dire, se place dans la prolongation problématique de la légitimité. Voilà pour l'essentiel d'éléments. Je reviens à nombreux rapports qui sont là, on arrive en octobre 2019 et la nouvelle visite de l'établissement avec l'enfance. Que constate le contrôleur en 2019 ? Eh bien, qu'il y a eu quelques mesures, mais aussi et surtout l'absence de mise en œuvre ou de prise en compte de la plupart des recommandations mises en 2011. J'ai interrogé la section du Grand Est qui
qui assume qu'entre 2011 et 2009, pas grand-chose n'a été fait. Seul le QPS a été construit, donc c'est déjà ça, mais c'est bien en deçà de la part de l'administration. Alors, le rapport de 2019, on l'a au moins feuilleté, ça, il s'avère, juste titre. Le rapport de 2019, il pointait des solutions incomplètes et de courte durée. Alors, on peut évoquer hier l'installation de containers maritimes, transformés en cellules, sans isolation thermique, sans isolation chimique, sécurisée, dans un contexte où la population totale avait nettement augmenté. Une augmentation substantielle de la population totale et cette solution qui est trouvée par l'administration. Dans son rapport de 2019, le contrôleur se disait très préoccupé par la situation dégradée et dégradante de l'établissement. Le rapport concluait en espérant que les recours ouverts devant le juge judiciaire pour conditions indignes de détention ouvriraient désormais les yeux au point. Et il exhortait les responsables de la situation à s'en saisir pour améliorer durablement le respect des droits fondamentaux des personnes. Là, c'était le concrétisme. Concernant le recours judiciaire ouvert par la Chambre criminelle à la suite du MB, étudié longuement hier, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nouméa a audiencé 11 requêtes alléguant des conditions et elle a rendu un seul arrêt de libération et de placement sous unique. C'est une décision du 8 octobre 2020, commenté à la JPI. D'ailleurs, je l'avais obtenu préalablement et pas par le greffe. Très très mauvaise communication des décisions de justice. Donc dans cet arrêt du 8 octobre 2020, oui, en open data évidemment, mais non. Donc dans cette décision du 8 octobre 2020, la Cour d'appel de Nouméa conclut un traitement dégradant au regard des conditions de promiscuité qui témoignent d'un manque d'espace individuel de vie. Là, au terme du calcul, hier, on arrivait à 3,2 mètres carrés par limite seuil des carrés qu'on a vu hier, et au regard de l'absence d'intimité en cellule. On avait aussi ce problème avec les douches sans paroi, de la vue de tous. Et donc la Cour conclut à une atteinte à la dignité de la personne, d'autant plus préjudiciable que le détenu en question était âgé de 63 ans et souffrait de pathologie chronique. Qui a fait nu qui présentait, on va dire, peut-être dans ce contexte. En tout cas, une appréciation, une circonstancielle, une application des critères de la jurisprudence européenne hier, et aussi une référence explicite dans l'arrêt de la Cour d'appel aux constatations dressées par le contrôleur en saisisse elle-même finalement de tous ces éléments d'information. Donc ça, c'est pour le recours judiciaire sui generis, et s'agissant du recours ouvert par l'article 103-8, alors, il y en a eu 2 en 2021, 14 en 2023, et aucun n'a abouti. Donc voilà pour ces judiciaires. Pendant ce temps-là, la justice administrative était inactive, loin s'en faut. Dès février 2021, le CA de Nouméa a été signé en retrait par l'OIP, et il enjoignait en urgence au ministre de mettre en œuvre un ensemble de mesures d'amélioration des conditions de détention. Injonction confirmée par le Conseil d'État en octobre 2020. Et le 11 février 2022, c'est la décision qui a été prise, le Conseil d'État a constaté que plusieurs mesures ordonnées en 2020 n'avaient pas été mises en œuvre. Et il prescrivait au ministre de mettre en œuvre ces mesures dans le délai de 1 mois, sous astreinte, 1 000 € par mois. Tout aurait été fait dans les temps d'après. Ils n'ont pas de nouvelles. Ça, c'est le discours officiel que j'ai pu. Alors, la question qui se pose évidemment, c'est celle des réponses apportées à toutes ces critiques et ou injonctions, et donc des moyens mis en œuvre pour garantir la dignité des détenus en États-Unis. Alors,
S'agissant des réponses, les deux principaux moyens qui relèvent de la politique pénitentiaire, mais ils ont été rappelés ce matin et ils sont conçus comme complémentaires à l'heure actuelle, c'est la création de nouvelles et la réflexion de l'établissement existant. Alors, la création d'un deuxième établissement sur le territoire, elle est assez logique au regard de la géographie et de la population. Pour autant, l'idée a mis du temps à se concrétiser et les raisons de sa concrétisation doivent autant à des considérations politiques courtes qu'à des considérations politiques pénitentiaires. On a déjà évoqué les hésitations qui sont celles du ministère. Donc, 2011, on peut créer un nouvel établissement à Doumbéa, d'ailleurs. C'est également plus. Mais dès l'année suivante, le projet était écarté par le rapport de la. Finalement, c'est un partenariat entre l'État et le Nord qui a mené à la construction en 2019 de l'établissement à Koné. Cette localisation, elle est toute anodine. Dit, en fait, cet centre de détention de Koné vient renforcer le pôle justice du Nord, qui faisait allusion hier, qui est un pôle justice du Nord où on trouve déjà une section détachée des juridictions compétentes en matière civile, pénale et coutumière. C'est vraiment conçu comme voilà, un élément qui va venir renforcer finalement ce pôle justice du Nord. Alors l'idée, évidemment, c'est de rapprocher les détenus originaires de la pays, de leur tribu. C'est probable. Beaucoup de familles sont dans une précarité qui les empêche de se déplacer vers Nouméa. Le maintien des liens familiaux est compliqué. Nouméa connaît c'est une route qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la route. Je trouve bien plus développée et dans un état. Ah oui, réjouissez-vous de l'équipement autoroutier et routier. Donc voilà, le trajet il est compliqué. Matériellement, ce trajet il est extrêmement compliqué à faire. Le nouveau centre de Koné, il est présenté comme un centre, là je reprends les éléments de communication, moderne, orienté vers la réinsertion et la lutte. Il propose des cellules doubles ou individuelles, et là je reprends les termes de la presse, évoquant plutôt la chambre d'étudiants, propice à l'incubation de projets. Il propose des locaux dont l'aération et la luminosité sont naturelles, ça c'est un progrès par rapport au centre de Nouméa où les cellules en fait sont éclairées de manière artificielle quasiment. Il propose un nombre important de services et d'activités, donc là aussi c'est totalement différent, avec du maraîchage notamment, donc des parcelles de terre à cultiver, très important dans la culture FNAC, un rapport à la terre primordial. Et un régime de détention fondé sur la notion de contrainte évolutive. Donc voilà l'idée de ce centre de détention de Koné. Donc ce centre, il devrait accueillir ses premiers détenus en novembre ou décembre. Il concernera 120 prisonniers seulement. En réalité, c'est 110 places et 10 places. Détenus qui seront sélectionnés par origine géographique et sur dossier. Et ce centre ne comprend pas de maison d'arrêt, qui relance la question du transfèrement éventuel. Pas de maison d'arrêt à côté. Donc, il s'agit évidemment d'une réponse, mais d'une réponse partielle à la situation carcérale calédonienne, certainement pas suffisante si les taux d'incarcération actuels perdurent, mais et ce sont d'autres leviers sur les peines elles-mêmes en œuvre. Pas du tout terrain-là, pas m'y aventurer. Cela étant, il est certain, au regard de notre problématique, que ce centre offrira un confort sans équivalent sur le territoire, c'est l'expression du haut commissaire de la République, et qu'il permettra de garantir la dignité des personnes qui seront détenues. Dignité par les conditions matérielles d'hébergement, mais pas que. Dignité aussi par le respect de spécificités culturelles. On l'évoquait aussi hier, mais plutôt de manière négative. Ici, c'est présenté comme positif, puisqu'un gros effort a été fait pour prendre en compte la culture mélanésienne dans l'architecture de l'établissement et dans l'organisation des espaces de vie. Parce qu'on ne vit pas de la même manière métropolitaine que la mélanésienne, avec notamment, je prends un seul exemple, des pharés à l'extérieur, des parloirs. Et parloirs extérieurs, des pharés sur une nappe.
et le phare. D'ailleurs, quel serait l'équivalent? Euh, donc voilà, un vrai effort d'adaptation finalement de ce centre de détention à la culture mélanesienne. Évidemment, ce centre, et Madame Guégan le disait ce matin, il permettra de délester le centre pénitentiaire de Nouméa, mais il ne réglera pas à lui seul une situation de détention indigne en Calédonie. Et donc, en complément, il y a des travaux de réflexion engagés au centre pénitentiaire de Nouméa. Donc, il y a un plan de rénovation global qui est aujourd'hui mis en œuvre et qui devrait s'achever à la fin de l'année 2025. Tous les chantiers engagés, dont les deux principaux sont la restructuration de toutes les cellules ainsi que la mise aux normes de tous les réseaux d'évacuation des eaux usées, devraient répondre aux nombreuses critiques qui sont à fait l'objet. On comprend et que de tels travaux prennent nécessairement du temps puisque l'établissement il demeure occupé. Ça s'étale. 2025, encore fin 2025, c'est le terme avancé aujourd'hui. Et que là aussi, ça dépasse. Cette entreprise de réflexion d'ampleur n'allait pas non plus de soi de prime abord, puisque je le disais, le rapport du contrôleur de défense avait eu très peu d'effets concrets, sauf sur les SSI. Quant au deuxième rapport, bien qu'accompagné de nouveau de défense, il n'a suscité aucune réaction du point de vue des personnels et de l'établissement. Donc personne n'a réagi finalement. Donc on est loin de la prise de conscience finalement que le contrôleur pourrait susciter. En réalité, ce sont les relances régulières de l'OIP auprès des juridictions administratives qui ont fait bouger les lignes et les immobilismes qui caractérisent d'une certaine manière le territoire. Alors, pour m'en tenir au seul volet structurel, si on envisage la dignité de la manière la plus étroite possible, le prisme des conditions matérielles de détention, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Alors, outre les deux grands chantiers que j'évoquais, sont en cours de nombreux travaux, d'ores et déjà réalisés ou en cours de finalisation. Je peux citer le remplacement de tous les planchers des bâtiments, planchers qui étaient en bois, pour beaucoup. On imagine leur faible résistance aux conditions locales. Donc seuls ceux du service général restent à faire. Les cartes sont réalisés. L'aménagement des cours de promenade, le QIQD, qui n'avait pas de promenade individuelle, aménagé. Le remplacement de tous les rideaux de douche par des tentures marines, lourdes, opaques, résistantes. J'ai même des photos. L'installation de lumière LED dans toutes les cellules pour améliorer la luminosité. L'intensification de la lutte contre les nuisibles de toutes sortes. Le réaménagement des parloirs familles pour garantir plus d'intimité et aussi rendre les lieux plus accueillants. Alors là, on m'expliquait également quelques temps, les parloirs familles, c'était une grande salle finalement avec quelques tables et tout le monde parlait, il y avait un poids gênant en tout cas pour correctement s'entendre. Donc on a installé des séparations entre chaque table. On a installé la climatisation qui n'existait pas avant dans les parloirs. Et on a utilisé des couleurs gaies pour rendre les choses un peu plus attrayantes. Et dernier point, on l'évoquait hier vers l'une des interventions de couleurs, la restructuration des deux cours de promenade de la maison d'arrêt homme qui ont été bétonnées dès hier. Auparavant, elles étaient terre et rendues impraticables en cas de pluie. Donc la première est terminée et la seconde le sera normalement d'ici un mois. Donc on le voit, des moyens sont aujourd'hui mis en œuvre pour restructurer l'établissement afin d'améliorer les conditions de détention. Les investissements sont très importants, mais il n'y a pas de vision d'ensemble, pas plus que de vision, on va dire, moyen terme. On répond au coup par coup sur tout un tas de sujets finalement. Et par exemple, j'ai dit qu'on avait construit des cours de promenade au QIQD, sauf qu'on est en train de construire un nouveau QIQD tout neuf qui va être prochainement livré. Cohérence d'ensemble, je ne sais pas. On réagit puisqu'on anticipe et qu'on projette. Donc en conclusion, s'il est vrai que la prison est par définition un lieu d'exclusion, personne n'a envie de voir les deux. Vraiment. D'où une certaine indifférence générale qui n'est pas propre au territoire.
part, mais qui s'ajoute à un certain fatalisme. C'est comme ça qu'on entend fréquemment en prison, côté détenu et côté personnel. Fatalisme qui me semble assez typique en fait du territoire. J'ai une expérience relativement faible, c'est plus d'1 an que je vis en Calédonie, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Et ceci est peut-être de nature à expliquer les lenteurs dans la prise en compte de la nécessité de mieux garantir la dignité des détenus pour ce qui est du centre pénitentiaire de Nouméa. Et d'ailleurs, vraiment, pour conclure, si l'on consulte toutes les autorités locales, élues, etc., toutes semblent aujourd'hui s'accorder sur la nécessité de reconstruire entièrement l'établissement ailleurs. Ça n'a pas été évoqué par... en tout cas, c'est ce qui se dit. Et d'après le directeur actuel du centre pénitentiaire, une décision politique à venir en ce sens est très probable. Peut-être qu'on va reconstruire finalement entièrement le de Nouméa. Alors, ce serait sans doute la meilleure solution, qui permettrait au territoire de bénéficier de 2 établissements modernes, correctement répartis géographiquement et capables de garantir la dignité des étudiants.